Message de Jésus: le cauchemar de la pauvreté, du conflit et de la souffrance dans le monde, va cesser. Jésus, transmis par John Smallman. Nous évoluons tous spirituellement parce que la création, la réalité est toujours en mouvement, il n'y a pas de destination finale, juste une croissance continue dans une joie et un bonheur inspirant qui augmente sans cesse. Dieu, notre Père, la source, tout ce qui est, veut notre bonheur et notre joie, et c'est bien ce qui va se produire. La vie à l'intérieur de Dieu, où se trouve toute vie, est un voyage dans des joies sans cesse grandissantes. En revanche, l'expérience de la vie humaine est celle dans laquelle vous vous efforcez d'accomplir quelque chose puis de l'atteindre enfin et très rapidement vous le trouvez insatisfaisant, et donc vous cherchez quelque chose de nouveau pour lui succéder ou le remplacer. La satisfaction est impossible dans l'illusion, parce qu'il n'y a rien en elle de réel. Le plaisir temporaire ou la satisfaction se produit évidemment, mais le plaisir ou la satisfaction ne peuvent pas durer et ne durent pas. La vie est éternelle, mais la vie humaine est une expérience très limitée dans laquelle est déployé un grand effort pour prévenir, éviter ou nier l'inévitable. La mort effort qui est conduit par la peur. Mais la mort est juste une libération de la limitation et une ouverture dans la réalité, une pleine conscience de l'existence éternelle dans l'unité qui est tout ce qui est. La réalité est ce que tous cherchent, mais ne peuvent pas trouver parce qu'ils regardent au dehors eux-mêmes au lieu de chercher au dedans. La joie et le bonheur durable, où vous reconnaissez et vous vous expérimentez vous-même en tant qu'un avec source, et donc avec toute la création, ne peuvent être trouvés qu'à l'intérieur. C'est pourquoi tous vos guides et mentors des royaumes spirituels continuent à souligner ce point essentiel, prendre du temps tous les jours, et aussi tout au long de la journée, pour aller à l'intérieur de vous-même et demeurer en paix avec la lumière divine inextinguible qui y réside. Vous ne la trouverez pas ailleurs, ainsi que le suggèrent de nombreux livres d'auto-assistance, car il n'y a pas, d'ailleurs. L'intérieur est la réalité, sans illusion ou sans rêve. Cependant, vous êtes tellement engagé dans l'illusion et les distractions avec lesquelles elles vous tentent constamment, et cela inclut les angoisses, les inquiétudes, les accidents, les maladies, ainsi que les joies espérées, mais courtes, que vous cherchez constamment. Vous avez donc beaucoup de difficultés à marquer juste un temps d'arrêt, un temps tranquille, seul, sans être dérangé par le bruit de la vie quotidienne. Vous cherchez toujours activement à vous distraire sur votre ordinateur, votre téléphone, vos SMS, écouter la radio, regarder la télévision, avoir des arguments les plus forts et vous trouvez ce que vous cherchez. Même lorsque vous décidez de passer du temps dans la méditation, la contemplation, le chant, la prière, etc., vous êtes toujours ouvert à toutes les distractions qui peuvent se produire, parce que vous n'attendez rien de remarquable ou d'important dans le fait de vous poser, quand vous êtes seul, ennuyé et craintif. En fait, vous vous attendez surtout à être déçu, parce que seul par vous-même, vous vous imaginez comme n'étant rien, juste un petit être insignifiant, sans valeur, et vous vous sentez que vous avez besoin de la présence continue des autres pour vous sentir vivant. Pourtant rien ne peut être plus éloigné de la vérité. Quand vous vous autorisez à rester tranquille et laisser vos pensées s'écouler sans ressentir de gêne, la paix se produit. Au départ, il peut être assez difficile d'atteindre cet état parce que votre esprit égoïque, l'esprit que vous utilisez constamment dans la vie quotidienne, continue d'exiger votre attention, c'est bien ce qui semble se produire. C'est simplement que vous êtes tellement habitué à répondre, ou plutôt à réagir instantanément aux distractions qu'il vous présente, que c'est devenu une habitude enracinée qui nécessite un entraînement pour être surmontée. Cette capacité d'être toujours courant de tout ce qui se présente et de réagir instantanément est très précieuse parfois pour conduire une voiture, surveiller un petit enfant dans une piscine. Cet instinct contre la lutte ou le vol vous a bien servi pendant des éons. Mais maintenant, à mesure que vous évoluez spirituellement, il est essentiel de pouvoir vous éloigner de la réaction et du jugement instantané. Être dans un état de méditation veut dire être pleinement alerte, vous ne manquez rien, vous n'avez tout simplement pas à vous engager dans quoi que ce soit. C'est la différence entre la pêche dans une rivière calme, totalement détendue et en paix tandis vous regardez l'écoulement de l'eau, ou le fait de prendre part à ou de regarder un sport de compétition où vous êtes pleinement engagé à chaque moment et conscient du jeu.
Les deux états sont très bien, mais vous devez être en mesure de choisir celui dans lequel vous souhaitez être en et puis y demeurer. Dès l'enfance, à mesure que vous devenez de plus en plus conscient de ce qui se passe autour de vous, jusqu'à l'âge adulte, cet état réactif de conscience devient de plus en plus efficace, au point que vous devez faire un effort très positif et pratiquer constamment pour atteindre. L'état méditatif de vigilance tranquille offre d'énormes avantages à la fois en termes de réduction du stress et d'anxiété, et il permet de voir les choses avec plus de clarté parce que vos émotions cessent de vous contrôler. Les émotions sont très utiles car elles vous donnent un sens très individuel de qui vous êtes et de ce que vous aimez ou détestez en tant qu'humain. Dans la réalité, il n'y a que l'amour, qui englobe tout et vous apporte une joie incalculable. Les émotions sont limitées, mais ce sont des forces motrices incroyablement puissantes, qui peuvent parfois sembler être complètement hors de votre contrôle. Et beaucoup parmi vous sont contrôlés par leurs émotions. Vous en voyez la preuve tout autour de vous, de l'humeur de ces enfants qui les mènent de la colère au fait de devenir kamikazes. Les émotions, lorsque vous leur permettez d'être votre seule motivation, réduisent votre concentration, souvent avec une intensité semblable au laser, de sorte que vous ne voyez qu'une très petite partie de la situation dans laquelle vous êtes impliqué au lieu d'en avoir une image élargie, et donc vous réagissez, souvent de manière imprudente, ce qui vous conduit à la souffrance et au regret. Prenez du temps chaque jour pour être seul et tranquille, un moment à l'écart des interactions humaines et des autres distractions mondaines, c'est une partie essentielle de votre évolution spirituelle. Toute l'humanité évolue spirituellement, même quand cette évolution est invisible et non reconnue, parce que c'est le but de l'existence humaine. Vous avez choisi de vous séparer de votre source, mais vous avez aussi choisi de retourner à l'unité et, en tant qu'être humain, la plupart d'entre vous ignorent l'un ou l'autre de ces choix. Cependant, un réveil massif est en cours, l'amour de Dieu, le champ d'énergie de puissance infinie dans lequel tout ce qui existe est éternellement enveloppé, a inondé la planète et tout le monde a les pieds mouillés. Les pieds mouillés ne peuvent pas être ignorés, vous devez faire quelque chose, et changer vos chaussettes n'est pas assez. Vous devez faire face à la source de cette humidité, et vous le faites en prenant conscience qu'en fait, vous n'avez pas les pieds mouillés, vous n'avez pas de pieds du tout, parce que vous êtes un avec le mouillé, vous et la mouillabilité faites un, la source divine dont la création coule éternellement, et dont vous n'avez jamais été séparés. La séparation de Dieu, la source de tout ce qui existe est impossible, elle ne peut être imaginée. Être séparé reviendrait à cesser d'exister, vous le savez, et donc le seul fait de l'imaginer, ce que vous faites en tant qu'être humain, est terrifiant. Mais cette terreur elle aussi est irréelle, un état imaginé qui vous semble très réel, surtout lorsque vous regardez autour de vous et que vous voyez la douleur intense dont beaucoup souffrent dans le monde entier. Les humains s'attaquant les uns aux autres dans la peur, les attaques préventives dans l'espoir de se sauver en détruisant quelqu'un d'autre. Mais, comme vous le savez profondément au fond de vous, une attaque portée sur quelqu'un d'autre est une attaque sur soi-même. C'est la prise de conscience croissante de ce qui conduit à vous éveiller du rêve. Et dans cette prise de conscience, vous voyez plus clairement la folie du monde, la violence et la haine qu'elle semble encourager. La dichotomie entre la haine que vous voyez démontrer et l'amour et l'expérience que vous voulez partager est très déroutante et troublante pour vous. Il semble qu'il n'y ait rien que vous, en tant qu'individu, qui pouvez changer le monde. Et, si vous le voyez comme ça un besoin de changer le monde, il n'y a pas de réponse. Chacun a une idée différente de qui et de ce qui doit être changé et comment, et par conséquent une coopération harmonieuse pour parvenir à la paix sur Terre est impossible. Vous ne pouvez pas changer quelqu'un d'autre. Le seul moyen d'aller de l'avant, et beaucoup le réalisent maintenant, c'est de vous changer vous-même en revendiquant votre vraie nature et en la vivant. Oui, dans le monde, vous voyez des innocents et ceux qui sont désarmés abusés, torturés et tués, et cela a toujours été comme ça. Mais où l'amour et la réconciliation ont été essayés, ils ont agi. Ne vous laissez pas convaincre que l'amour ne fonctionne pas. C'est la seule chose qui marche. Refuser de vous engager dans une attaque ou une défense, c'est totalement contre-productif et cela va contre votre nature divine, vous le savez, vous sentez intensément mal à l'aise quand vous le faites.
Vous pouvez tenter de vous justifier en vous disant qu'il n'y avait pas d'autre option, que la violence doit être combattue par la violence, sinon une souffrance intense se produira, mais au fond de vous savez que ce n'est pas vrai et qu'inévitablement la violence entraîne plus de violence. Il n'y a pas de guerre juste. Vous le savez tous. Le fait même de le nier ne le rend pas plus juste. Un très grand nombre d'êtres humains l'ont reconnu et bien que la violence et la souffrance persistent, le tsunami d'amour ouvre des cœurs à travers la planète pour mettre fin au cauchemar dans lequel vous avez été apparemment enveloppé pendant si longtemps. Si vous ne l'avez pas déjà fait, ouvrez vos cœurs et ayez l'intention avec tous d'étendre et d'intensifier le tsunami d'amour qui vous enveloppe à chaque instant, regardez avec joie comme les conflits se dissipent et se terminent. Vous le faites advenir par votre propre intention d'être seulement amour quelle que soit la situation, et vous avez une aide infinie des royaumes spirituels, dans la réalité. Le cauchemar de la pauvreté, des conflits et des souffrances dans le monde cessera. Évitez la tentation d'exprimer la colère violemment. Lorsque vous vous sentez mal à l'aise émotionnellement, bouleversé, furieux, plein de ressentiment, ou haineux, vous partez de l'ego qui jouit du chaos, de la confusion et de l'inconfort qu'il provoque. Donc, quand vous le sentez, au lieu d'agir dessus, laissez-le simplement s'en aller ou se laver de lui-même et sortir, il le fera. Dans votre conscience intense de la colère, soyez forte et au lieu de vous engager avec lui, formez l'intention d'étendre vos champs d'énergie d'amour pour intégrer avec le tsunami d'amour afin que vous puissiez aimer ce qui en vous est en colère et pardonnez-le. Faire cela vous apporte la paix, bien que votre ego puisse encore tenter de vous persuader de ne pas vouloir la paix, mais d'exprimer votre juste colère parce que vous avez été lésé. Cependant, quand vous opérez à partir de votre soi réel, de votre paisible temple intérieur, la paix et l'amour coulent à travers vous, calmant les tempêtes qui se produisent en vous et lissant les eaux troublées de vos émotions. C'est pourquoi je continue à souligner l'importance d'aller quotidiennement en vous pour demeurer tranquillement avec votre soi réel ou soi supérieur et avec Dieu. C'est votre tâche sur la terre à ce moment critique de l'évolution de l'humanité, parce que c'est ce qui amène l'humanité à l'éveil. Vous ne pouvez pas échouer, parce que c'est la volonté de Dieu et la vôtre que l'humanité éveille, mais votre retraite aimante de votre temple intérieur est essentielle pour dissoudre les fondations restantes dont dépend l'illusion. Votre frère aimant, Jésus. Source, https://johnsmallman2.wordpress.com. Partagé par www.messagerceleste-archive.ca. Message